Donc, comme je vous ai dit les semaines avant, j'ai été conduit il y a quelques mois à revoir les 5 solas de la Réforme protestante. Et, euh, et plus je revoyais ça, plus ça remontait sur mon cœur, plus le Saint-Esprit me disait que c'était un message pour l'Église. Parce que c'est des fondements de notre foi. Et on doit savoir d'où on vient. Des fois, comme je disais la dernière fois, on est, surtout nous les évangéliques, on a l'impression de détenir toute la vérité et qu'on est les plus forts, les meilleurs, parce que l'Église est en croissance, parce qu'on voit dans le monde plein de choses, parce qu'il y a des miracles, parce que ça bouge, parce que... Oh, gardons-nous de l'orgueil. Gardons notre cœur. Mais nous devons savoir aussi d'où nous venons. Pourquoi nous sommes ici. Donc le mouvement Foursquare qu'on représente a été fondé déjà il y a 100 ans par une femme, Aimée Semple McPherson, qui était liée des mouvements de réveil qui étaient aux États-Unis, qui était elle-même liée des mouvements calvinistes, qui était elle-même liée de la réforme de Luther, qui est arrivée vers 1400 à peu près. Et c'est de ça qu'on voudrait qu'on aborde pendant ces quelques semaines. On va faire tout le mois justement, on va revoir tous les 5 solas de la réforme. C'était un moment où justement ce moine qui aimait Dieu profondément cherchait Dieu et a trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'église. Et il s'est levé et il a cloué sur une porte d'une église en Allemagne 5 solas. Et plus que ça, plein de lois, plein de choses qui... Pas des lois, mais des réflexions. Pour revenir à la base, pour revenir à l'essence. Et je pense que c'est important parce que on doit savoir quels sont nos fondements pour ne pas dévier. Parce que là, on arrive dans un temps, le monde bouge, le monde change, le monde se fracture dans tous les endroits. Et si l'Église n'est pas ancrée sur ses fondements, ça va être balayé. Et cet homme a extrait comme ça de la parole 5 fondements qui sont juste extraordinaires. Et c'est vraiment avec ce cœur de reconnaissance aussi, parce que c'est bon aussi. Il y a une culture d'honorer les pères dans la Bible, d'honorer ce qui s'est fait avant. Ce n'est pas une question d'idolâtrer. On n'a qu'un seul Père, Dieu le Père. Mais on a des pères terrestres, des pères spirituels, des pères physiques, qui ne sont pas au rang de Dieu, hein, parce que des fois, il peut y avoir des dérives, voilà, amen, merci. Mais qu'on doit honorer quand même. Qu'on doit honorer quand même. Et ça, c'est une partie de notre croyance, de la Bible aussi, où Dieu nous demande d'honorer les pères. Alors, ce matin, on va commencer par le premier, qui est Sola Scriptura. Mais juste avant, pour juste remettre un peu dans le contexte, qui est Luther? Vous connaissez Luther? De loin, de près, mais qui connaît les 5 solas? Oh, je fais bien de faire ce message alors. Donc j'ai trouvé une petite vidéo. Dieu seul. Voilà, il y a Sola Scriptura, Sola Fide, seule la foi, Sola Christus, seul Christ, Sola Gratia, seule la grâce, et Soli Deus Gloria, à Dieu seul la gloire. Mais juste, on va regarder une petite vidéo de 8 minutes qui retrace vite fait qui est Luther et d'où est né ces 5 solas et comment ça a été. Donc, voilà, j'ai trouvé ça bien fait, plutôt que d'expliquer, c'est plus pratique. Connais-tu les Playmobil? Et sais-tu quel personnage est le plus représenté dans l'histoire des Playmobil? C'est Martin Luther. C'est d'ailleurs assez ironique que tu puisses acheter Luther en figurine, parce que Luther détestait attirer l'attention sur lui. Il ne voulait pas devenir un homme historique. Ce qu'il voulait, c'est raconter l'histoire de Dieu. On entend souvent parler de ces événements d'un point de vue historique, mais voyons ce qui s'est passé spirituellement ici. Environ 30 ans après sa naissance, Jésus-Christ a donné sa vie et a ouvert le chemin à Dieu pour chaque homme et femme qui confessent leurs péchés. Ceux qui le firent furent appelés des chrétiens. Ils se rassemblaient ensemble comme une grande famille pour s'encourager les uns les autres. Si un nouveau membre entrait dans la famille, les plus âgés l'enseignaient. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de terrible est arrivé. Les anciens se sont écartés de la parole de Dieu
et ont ajouté des règles inutiles. Après eux, d'autres, assouvis de pouvoir, ont compris qu'ils pouvaient avoir une autorité totale sur les croyants s'ils rompaient la communication entre le peuple et Jésus-Christ. Ils devaient donc interférer dans deux domaines, la prière et les Écritures. Pour la prière, ils ont enseigné qu'il y avait une personne entre Dieu et l'homme. Pourtant la Bible est claire. Elle enseigne car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. La deuxième étape était de donner à l'Église la seule autorité pour interpréter la Bible et la lire dans un langage que personne ne comprenait à l'époque, le latin. C'est à ce moment-là qu'en 1415, un homme se leva portant le nom de Jan Hus. C'est 100 ans avant Martin Luther. Il a lu la Bible et s'est dit « Attends une minute, c'est différent de ce que les églises enseignent. » Alors l'Église a dit « Attends une minute, on va te brûler au bûcher. » Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Mais avant que Jan meure, en chantant dans les flammes, il a dit « Aujourd'hui, si vous cuisez une oie, c'est ce que son nom signifie, un signe vient que vous ne pourrez cuisiner. » Ce signe est arrivé 100 ans après, et ils ont essayé de le cuire, mais ils n'ont pas pu. Son nom était Martin Luther, et il a détruit la tyrannie de l'Église catholique. Martin Luther est un gars normal, qui veut devenir avocat. Mais un jour, il se retrouve dans un orage violent, en plein champ, et craint de se faire foudroyer. Alors il jure que si Dieu l'aide à sortir de cette situation, il deviendra un moine. Aussitôt dit, aussitôt fait. Martin se retrouve moine catholique. Étant moine, il a accès à la Bible et commence à la lire. Il craint le Dieu qu'il a rencontré dans l'orage. Et sa grande question est « Comment puis-je être en règle avec Dieu ?» Alors il essaye le chemin religieux. Il essaye de gravir cette échelle. En priant de longues heures, en jeûnant, il essaye de se confesser à un prêtre, mais ça ne marche pas. Ça s'appelle la sanctification, être un bon type. Donc en gros, toutes les religions disent « Sois un bon type et tu seras accepté par Dieu ». Être accepté par Dieu, on appelle ça la justification. Mais Luther craint Dieu. Et le psaume 25 dit « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent ». C'est à ce moment que Dieu ouvre ses yeux et lui donne la compréhension de l'Écriture, que le juste vivra uniquement de foi. Ça veut dire que tu ne peux pas te frayer un chemin jusqu'au paradis. Mais Dieu, depuis le ciel, a donné son Fils pour qu'il meure pour nous et que quiconque croit, donc ce n'est pas les œuvres, que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ça signifie que la justification vient en premier et ensuite la sanctification. La vérité biblique est que d'abord tu obtiens la grâce de Dieu en confessant tes péchés à Jésus et qu'ensuite tu es transformé par l'Esprit de Jésus pour devenir un bon type. C'est une révolution. Luther comprend que le seul chemin au Père céleste est par la confession des péchés à Christ seul et en croyant en son œuvre libératrice. Pendant ce temps, les dirigeants catholiques sont loin de craindre le Dieu vivant, mais ils utilisent leur système religieux construit de toutes pièces pour s'enrichir. Ils expliquent aux gens du commun qu'ils peuvent payer pour être en règle avec Dieu. En retour, ils obtiennent un papier appelé « indulgence ». Martin Luther désire vraiment être en règle avec Dieu, mais il est complètement stupéfié parce qu'il ne trouve rien de tout cela dans la Bible. Alors il écrit sur un papier 95 points qu'il aimerait discuter et le cloue sur la porte d'une église. La ville où il a fait ça, c'est Wittenberg, en Allemagne. Mais tel qu'il a été pour le maître, ainsi aussi, il a été pour le serviteur. Christ a parlé contre l'argent que les marchands gagnaient dans le temple, et Luther a parlé contre l'argent gagné par l'Église. Et les gens religieux ont répondu d'une seule voix. Faites-le mourir, parce qu'une fois que tu touches à l'argent et l'influence des personnes religieuses, la fête est finie. Luther est appelé devant les autorités pour renier les choses qu'il a écrites et qu'il a prêchées. C'est ici qu'il dit cette phrase qui changera l'Europe et le monde. À moins que je ne sois convaincu par l'Écriture et une bonne raison, je n'accepte pas l'autorité des papes et des conciles, parce qu'ils se sont contredits. Ma conscience est rendue captive par la parole de Dieu. Je ne peux pas et ne vais rien renier, car aller contre la conscience n'est ni juste ni sûr. Dieu, viens-moi en aide. Amen. C'est la deuxième grande révolution. Il place la Bible au-dessus de la religion de l'Église. L'équation de l'Église était Église plus pape
plus Bible en latin, plus tradition égale vérité. Celle de Luther était la Bible égale la vérité. Après que Luther ne se soit pas repenti, il lui donne quelques jours pour fuir avant qu'il le déclare comme un hors-la-loi. C'est pour ça que de bons amis de Luther le kidnappent et ils répandent la rumeur qu'il a été tué. Pendant ce temps, il a dû changer d'identité et il traduit le Nouveau Testament en allemand familier en seulement 11 semaines. C'est incroyable parce que maintenant la porte est ouverte pour que des milliers de personnes puissent lire ce que Dieu a à leur dire et la porte du ciel était à nouveau ouverte. Le reste, c'est l'histoire. Mais maintenant, après 500 ans, beaucoup de personnes sont ignorantes à nouveau lorsqu'il s'agit du texte de la Bible. Mais pourquoi ? La stratégie de l'ennemi n'a pas changé. Il veut toujours que tu dépendes de personnes religieuses au lieu de lire la Bible par toi-même. Par contre, la tactique a changé. Au lieu de retenir l'information, il donne la libre information et d'une telle quantité que tu ne trouveras pas la vérité et que tu t'abandonneras au divertissement. Tu pourrais lire la Bible en 2 clics, mais tu ne le feras pas, à cause du prochain match de foot, de la prochaine série TV ou du prochain événement auquel tu dois assister. Le résultat est le même. On ne lit plus la Bible. On ne connaît pas la Bible. On a beaucoup d'opinions sur la Bible. Mais est-ce qu'on connaît le texte ? Est-ce qu'on connaît son message ? Challengeons-nous à l'occasion de la célébration des 500 ans de la Réforme à réduire notre consommation de divertissement et de lire le Nouveau Testament. Le pire qu'il puisse t'arriver, c'est que tu saches ce qui a amélioré chaque facette de notre société occidentale pendant les 500 dernières années. Hey, salut à chacun. Merci beaucoup pour avoir regardé la vidéo et si vous voulez vous abonner, vous pouvez le faire juste là. La vidéo est un peu spéciale cette fois, c'était pas sur la Bible mais plutôt sur un fait historique. On pensait de le faire pour honorer la Réformation et Luther et parce qu'on pense que le principe qu'il a mis en avant sur la Scriptura, de revenir à la parole, c'est vraiment essentiel pour notre génération. Voilà, donc si vous voulez nous soutenir dans le programme qu'on fait, vous pouvez aller sur notre site crosspain.tv et là vous trouverez toutes les informations nécessaires. Donc, la prochaine vidéo est déjà en cours, et d'ici là, Ciao. Amen. Voilà, je l'ai trouvé très bien faite et assez bien réalisé pour comprendre un peu ce qu'est comment ça s'est amené et comment la réforme est venue. Et je pense ça fait 500 ans comme il disait, et je pense qu'on est encore dans des temps de réforme. On voit les réveils qui se passent et voilà, c'était un peu à charge. Et voilà, l'Église catholique, c'est sûr, là, on a pris pour son grade, mais c'est historique. Mais contre les dirigeants. Mais comme dit la parole, il faut d'abord regarder la poutre qu'il y a dans notre œil. Et quand on regarde ça, on se dit, nous aussi, gardons-nous des dérives, gardons-nous de toutes ces choses-là et restons fixés sur Dieu, restons fixés sur la parole de Dieu. Le mandat de l'Église, ce n'est pas de rassembler autour d'un pasteur, autour d'une entité. Le mandat de l'Église, c'est que tous connaissent la vérité. Et c'est ça qui doit faire battre nos cœurs et qui nous garde dans les rails. Parce que quand on commence à se tourner vers voilà, je ne comprends pas la parole, je ne comprends pas si, donc je vais écouter quelqu'un et en fait je suis dépendant. Non. C'est ça les solas que Luther a mis. Et justement, on va commencer ça par ce premier sola, qui est sola scriptura, qui veut dire seule l'écriture. Sola scriptura veut dire l'écriture seule. En d'autres termes, la Bible, la parole de Dieu, la sainte, il y a plusieurs noms, les écritures, se suffisent et sont indispensables pour connaître Dieu et accéder au salut. Si on vous dit il y a quelque chose d'autre pour... Non. Seule la Bible, seule la parole de Dieu est suffisante, toute suffisante et indispensable pour connaître Dieu et accéder au salut. Les Écritures sont le moyen que Dieu a utilisé pour nous parler et se révéler à nous. C'est le moyen qu'il a utilisé. Donc il n'y a pas autre chose. On peut essayer de prendre des choses qui peuvent interpréter, qui peuvent parler des Écritures, mais la base, le fondement même, c'est la parole de Dieu. Et seulement ça. Et je vais un peu parcourir
il y a tout un chapitre entier, justement, le premier chapitre des fondements, justement, pentecôtistes de Foursquare. Vous avez tous ce bouquin chez vous, normalement. On l'avait diffusé à tout le monde. Et le premier chapitre parle justement des Écritures, parce que c'est un peu la base, en fait, c'est le socle, on va dire. Et on va un peu parcourir ça. Dans ce livre, c'est marqué « Dieu se révèle, il ne reste pas silencieux ». Amen. Dieu se révèle. Quelle grâce d'avoir un Dieu... Quelle grâce... Dieu, on a un Dieu qui ne tient pas, qui se tient pas secret. Et nous, des fois, les hommes, on veut tenir les choses secrètes pour nous donner quelque chose de supérieur. Non, ça c'est une hérésie, c'est quelque chose de faux. Dieu veut se révéler et Dieu se révèle, il ne reste pas silencieux. Le Seigneur prend plaisir à faire connaître à ses enfants, à se faire connaître à ses enfants. C'est un Père d'amour. Alors il prend plaisir à ce qu'on le connaisse. Dieu est amour et l'amour doit toujours s'exprimer de cette révélation. Et cette révélation doit venir de Dieu. Les pensées d'une personne ne peuvent être dévoilées que par cette même personne. C'est pour ça que la parole de Dieu est si importante. C'est que les pensées d'une personne ne peuvent être révélées que par elle-même. Vous ne pouvez pas savoir ce que je pense, sauf si je vous le dis. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a dit ses pensées et il nous a donné justement ses Écritures. La Bible, le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle. C'est par sa parole que l'univers exista. La parole et l'univers fut. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche, dans le psaume 33, verset 6. Dieu a fait connaître sa volonté par ses pensées en parlant à des hommes et des femmes choisis, avec la plus grande de toutes ces révélations se trouvant en la personne de Jésus-Christ, la parole incarnée. C'est marqué, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Jean 1 et 14. Hébreux 10 nous dit aussi, après avoir autrefois à plusieurs reprises et à plusieurs manières parlé de nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, Jésus. Hébreux 1. Dieu a préservé ses révélations de lui-même dans la Bible, dans la parole. Certains disent que la révélation de Dieu se trouve mieux dans la nature. Ils ne voient pas le besoin d'une révélation spéciale contenue dans la Bible. Ça, c'est des choses à savoir aussi. Je vous encourage vraiment à lire ce chapitre parce qu'il parle aussi de toutes les interprétations, de tout ce qu'on peut dire. Il y en a qui disent que la Bible n'est pas utile parce que Dieu se trouve dans la nature et Dieu se révèle dans la nature. Il est vrai que si Dieu est le créateur de toutes choses, de toute la nature, alors la nature révélera beaucoup sur lui et c'est ce qu'il a mené à son existence. C'est Romains 1, verset 20 qui parle de ça. Toutefois, la révélation de Dieu par la nature est très limitée. Il est certain que le Dieu qui créa ce monde merveilleux ainsi que les vastes univers dans lesquels la terre est une infime partie doit être un Dieu de grande sagesse et puissance. Mais la révélation de la nature est incomplète. La nature à elle seule ne nous révèle pas entièrement l'amour merveilleux de Dieu, ni la sainteté de Dieu, ni la grâce de Dieu qui a pourvu au salut par le Seigneur Jésus-Christ. C'est plutôt la parole écrite, la Bible, qui révèle le témoignage des plans et des objectifs de Dieu pour l'humanité. Certains voient la Bible uniquement comme un recueil d'histoires sur les efforts de l'homme pour trouver Dieu. Si cela était vrai, la Bible n'aurait ni autorité, ni aucun sens de la révélation divine. À sa place, il ne s'agirait que d'un récit des humains cherchant la vérité qu'ils ne peuvent pas obtenir. La Bible n'est pas seulement l'histoire des tentatives de l'humanité pour trouver Dieu. Les Saintes Écritures sont plutôt le récit de Dieu cherchant à se révéler à tout être humain. Amen. Je vous ai mis en bouche, lisez ce chapitre. Amen. C'est pour cela que les Écritures doivent être le seul et l'unique autorité sur laquelle nous devons nous baser. Moi, j'aime bien utiliser l'Écriture comme cette image de fil à plomb.
Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le fil à plomb. Le fil à plomb, c'est ce fil qu'on met contre les murs pour voir la verticalité. Et il ne change pas, lui. C'est la base, c'est le standard. D'ailleurs, quand on peut entendre le canon des Écritures, vous avez déjà entendu ce mot, le canon des Écritures. Donc le canon des Écritures, donc nous on a un canon protestant, il y a le canon catholique, c'est tous les livres qui constituent la Bible et qui est validé comme étant la parole de Dieu. Et même ce mot-là, canon des Écritures, veut dire le roseau mesureur. Le canon veut dire le roseau mesureur, celui qu'on prend pour mesurer les choses. La référence, en fait, le standard. Et ça vient d'un mot grec qui est écrit aussi canon avec un K, mais ça veut dire vraiment, ça signifie la règle, ça signifie le standard. Les Écritures, c'est ce que Dieu nous a donné pour rester fixés et ancrés dans sa volonté. C'est ce qu'il a donné pour qu'on reste proche de lui, pour qu'on le connaisse, pour qu'on le comprenne. Et c'est pour cela que nous devons toujours nous référer à la parole de Dieu et bâtir sur la parole de Dieu. Si on peut bâtir plein de choses, si on ne bâtit pas sur la parole de Dieu, ça risque de partir en fumée. Ça va partir en fumée. Il faut être des fois cash. La parole de Dieu, c'est vraiment le socle sur lequel on doit se bâtir. La référence dans toutes nos vies, dans tout ce qu'on fait, c'est le point zéro, c'est le standard. Quand j'étais en ferronnerie, il y avait une chose qu'on nous avait appris d'important, c'est quand on faisait les grillages, quand on faisait les portails, etc. Quand on mesurait les intervalles des barreaux, il y avait des intervalles précis. Des fois, il y en avait qui, naturellement, on prenait, on dit tous les 10 cm, donc on prend 10 cm comme ça, on dit, bon, il y a le premier barreau là, le deuxième barreau là. On prend le mètre, on prend le barreau qu'on a mis, on se mesure à partir du barreau, on se mesure vous comprenez? Et en fait, le prof nous disait, fais surtout pas ça. Parce que si tu te mesures à partir du barreau que tu as déjà posé par rapport au point d'origine, tu vas faire plein de petites erreurs qui vont te décaler et au bout du compte, c'est une grosse erreur. Il faut toujours que ton mètre reste à la base et tu calcules, mais toutes les distances que tu fais, que tu avances, sont toujours rattachées au début. Et moi, j'avais entendu ça. Bon, mon père me l'avait déjà dit. On a eu des exemples, etc. C'était des choses mais ça m'avait marqué spirituellement. Je me suis dit, mais c'est ça, c'est la parole de Dieu. Tout ce qu'on bâtit dans notre vie, si on l'a bâti à partir de quelque chose qui a été une interprétation de la parole de Dieu, si on bâtit notre foi sur un commentaire de la parole de Dieu, si on bâtit notre foi sur la prédication d'un pasteur, on bâtit notre foi sur quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu. Notre foi doit être bâtie sur la parole de Dieu. Et c'est ça la chose qui ne va pas nous faire dévier et qui va nous... À la fin, on n'aura pas d'écart. On sera dans les clous. Et pour grandir et justement pour grandir et avancer avec Dieu, il est important aussi de reconnaître l'infaillibilité de la parole de Dieu. Car l'infaillibilité de la parole de Dieu nous permet de reconnaître son autorité. C'est pour ça que nous devons nous référer à la parole tout le temps, parce que elle est infaillible. Et c'est pour ça qu'on doit toujours avoir ce fil à plomb, parce que la parole est infaillible. Et si on ne la reconnaît pas infaillible, on ne peut pas s'y référer. Si on ne la reconnaît pas infaillible, on ne peut pas reconnaître son autorité. Et si on ne la reconnaît pas infaillible, les Écritures peuvent être interprétées et chacun interprète les Écritures comme il lui plaît. Parce qu'il dit, moi ça j'y crois pas. Ça moi je l'applique, ça moi je l'applique pas. Et alors la vérité n'est plus la vérité. Alors que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est pour ça que, c'est peut-être bête, hein. Je sais que je prêche à des chrétiens qui sont affermis, qui connaissent la parole, mais je vous avoue que quand je suis replongé là-dedans, ça m'a fait du bien. Et je pense que ça va nous faire du bien de reconnaître ça, de revoir ça. Et j'ai vu la grandeur de Dieu encore en préparant juste un message simple, en fait, juste les Écritures. Dieu est grand et Dieu parle encore. Et on doit en fait conscientiser toutes ces choses-là et reconnaître, dire oui, la parole est infaillible. Je ne peux pas laisser le doute, je ne peux pas douter. Elle est infaillible. Et comme elle est infaillible, je reconnais son autorité. Et je ne vais pas l'interpréter à dire oh ça non, ça moi j'y crois pas. Moi. Oh là non, là on se détourne. Alléluia. Et si nous sommes chrétiens, disciples,
nos vies doivent être cohérentes et en accord avec les Écritures. Parce que sinon, si nous sommes disciples de Christ, Christ est la parole. Alors si nous ne sommes pas cohérents, nous sommes disciples, nous ne sommes pas disciples. Nous sommes sympathisants. Ou on dit, Jésus c'est un gars qu'on aime bien. Si nous sommes disciples, nous devons être disciples, ça veut dire aussi disciplinés. Il y a une notion de discipline dedans. On doit être cohérent avec tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tout ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Et Jésus nous dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Il y a d'autres paroles, il y a d'autres versions qui disent « Obéissez à mes commandements, à mes ordonnances. » Si vous m'aimez, respectez la parole. Obéissez à la parole. Conduisez-vous selon la parole de Dieu. Alors nos vies, nos choix doivent passer tout le temps par la validation des Écritures. Tous nos choix, tout ce qui conduit nos vies doit être passé par la validation des Écritures. Une envie doit être validée par les Écritures. Une inspiration doit être validée par les Écritures. Une intuition doit être validée par les Écritures. Tout ça doit être analysé à la lumière de la parole. Il y a le psaume 119, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit ? Non, je rigole. À chaque fois, je pense à toi. Ta parole est une... Non. Tu le dis souvent, c'est pour ça. Je te taquine. Quand j'ai écrit ça, j'ai pensé à toi, c'est pour ça. Je sais que c'est une parole qui me fait penser à ma soeur. C'est entre elle et nous, là, désolé. Je vous exclue un peu, Dieu. Entre elle et moi. Mais la parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Alors quand tu es sur ton sentier, tu as une décision à faire. Tu as envie de quelque chose, tu as peut-être une révélation, une pensée. C'est la parole qui doit éclairer. C'est la parole qui doit révéler. Si tu ne trouves pas si la parole est comment dire, te dit vraiment c'est pas bon, c'est pas bon. S'il y a un flou, des fois, il me fait un pas en arrière. Je sais pas. Mais la parole doit valider nos choix, doit valider nos inspirations. Et là, je parle vraiment aux évangéliques aussi. Où des fois, j'ai la pensée, j'ai l'illumination. Ouais, ok, c'est cool. Où il y a des prophéties qui partent dans tous les sens et qui... Ok. Est-ce que c'est biblique ce que tu dis ? Ouais, non, mais c'est Dieu qui me l'a dit. Ah, ça, c'est toi qui le dis. Moi, ça, quand les gens disent ça, c'est Dieu qui m'a dit, tu peux plus parler avec eux. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise si c'est Dieu qui le dit ? Par contre, Dieu, dans la parole, il parle beaucoup. Et ce que tu dis, des fois, ça peut être un peu à côté de la plaque. Et ça peut un peu dévier. C'est pour ça que des fois, on doit se regarder aussi nous-mêmes. Une intuition, une pensée, il faut qu'elle soit soumise à la parole de Dieu. Il faut qu'elle soit validée par la parole de Dieu. Sinon, ça peut être juste une pensée de notre cerveau, ou ça peut être une pensée de l'ennemi aussi. Parce que le diable est un lion rugissant et il ruse. Il se cache, il est tapi. C'est l'imitateur, l'usurpateur. Donc il n'a pas de problème à essayer d'imiter la voix de Dieu. Il le fait très bien. Il connaît très bien la parole. Et ce qui nous garde, c'est que si c'est la parole qui le valide, là on peut être sûr. C'est pour ça que des fois, on doit avoir un peu de recul des fois. Même dans nos émotions, même dans mais j'ai senti ça. Ok. C'est une première... Ça veut pas dire que c'est faux. Dieu parle par les sentiments. Dieu parle par les émotions. Mais il parle aussi par ton intelligence. Il parle par ton cerveau. Il parle partout. Dieu est un tout. Dieu n'a pas un moyen de communication avec nous. Il en a plusieurs. Et il nous a créés entièrement et il parle entièrement avec nous. Et si on prend que les émotions, danger. Si on prend que l'intelligence, danger. On doit tout prendre. Et tout doit être équilibré et mesuré et passé au crible de la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu dit ça ? Et il y a beaucoup on doit remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Là, on est dans un monde qui nous incite à ne plus consulter Dieu, à ne plus demander à Dieu. Moi, un jour, je me suis mis à travailler avec quelqu'un, et parce que je trouvais l'occasion belle, je trouvais, tiens, c'est bien, et ça s'est mal fini. Et quand j'ai coupé ça, je me suis repenti parce que Dieu m'a dit, tu m'as même pas consulté quand tu as pris cet associé. Tu m'as pas consulté. Et ça m'a fait penser à cette histoire, si vous connaissez Josué, qui s'est fait tromper par les je sais plus, le peuple les Gabaon, non, c'est pas Gabaon, je sais plus. Par le peuple d'à côté, et qui sont venus, et il a fait alliance, et il s'était trompé, il s'était fait, tromper, avoir, parce qu'il n'a pas prié, il n'a pas vu si c'était droit sur la parole de Dieu. Quand
Maintenant, il y a voilà, le mariage, le couple. C'est des choses qui doivent passer au crible de la parole de Dieu. Quelqu'un qui me dit, moi je vais me mettre en couple avec cette personne est non chrétienne, cette personne vit dans le péché, cette personne... Et ouais, mais on va pas se marier maintenant. Est-ce que tu as vu... Non, toute la parole de Dieu dit l'inverse. Alors le monde va te dire, non mais c'est bon, ça c'est archaïque. C'est bon, c'est archaïque. De toute façon, s'il est content avec ta foi, non, ça va créer des problèmes. Ça va créer des problèmes. La parole de Dieu ne fait pas alliance avec quelqu'un qui n'est pas à Christ, qui n'est pas sauvé. Pourquoi? Parce que ça va créer des problèmes. Parce que ça va être compliqué, ça va être dur. Nous, les chrétiens, je dis, c'est comme si tu te mets avec quelqu'un, toi tu es un triathlète ou un sportif de haut niveau, tu fais 10 heures de vélo par jour et tu vas te mettre avec quelqu'un qui n'aime pas le sport. Et ça va bien se passer. Non, ça va pas bien se passer. Et qui n'aime pas le vélo. Il dit, je peux pas avoir un vélo. Et toi, tu as des vélos partout. Tu as des cours, On est des sportifs de haut niveau, nous. Et si on se met avec quelqu'un qui n'a pas envie, ça va être compliqué. Ça va être dur. Tu pourras pas aller à tous les séminaires, tu pourras pas prier comme tu veux, tu pourras pas louer comme tu peux, tu pourras pas diriger ta maison comme tu veux. Tu pourras pas élever les enfants comme tu veux. C'est lourd de conséquences. C'est des choses, ça, que l'Église doit tenir comme un phare, comme un ferme. Et c'est pas une option. Et alors, il faut être ferme. Et même pour eux, même pour les gens qu'on va se mettre avec, c'est même malhonnête. Parce que tu vois, t'es là, tu as une espérance qui change, ou qu'elle change. Alors tu vas te mettre avec quelqu'un, tu vas dire, de toute façon, quand elle va changer, ça va être bon. Ouais, mais ça veut dire que tu l'aimes pas comme il est. Tu l'aimes pas comme elle est. Parce qu'il faut qu'elle change. Prends déjà quelqu'un qui est changé. Tu auras moins de problèmes. Et Dieu fait des miracles. Et Dieu fait des miracles. Moi je dis ça avec aussi beaucoup de grâce, parce que quand on s'est mis avec Annelise, on n'était pas avec Dieu, on cherchait, mais Dieu a fait grâce, et Dieu a conduit, et Dieu nous a conduits avant le mariage, même à nous séparer, à faire chambre à part. Et moi je suis retourné chez ma mère, et on a vécu une sanctification là. On a vu la main de Dieu qui se posait sur nous, et qui était heureux, qui disait voilà, on a fait ça 3 mois, mais il y en a qui nous ont dit vous êtes des hypocrites. Peut-être. Moi, c'était des non-croyants qui disaient ça. Et vous êtes des hypocrites. Peut-être, crois ce que tu veux, mais moi je sens le sourire de Dieu sur mon visage. Et je sais pourquoi je l'ai fait. Et ça, c'est ça. Ouais, non, mais il faut coucher avant le mariage. Non. La parole de Dieu, elle dit l'inverse. Nous restons fermes, mes amis. Dieu fait grâce. Dieu n'est pas en train de dire ça pour juger, mais c'est des règles de vie. C'est des règles qui nous gardent, en fait. Ça nous évite les problèmes. Et c'est pour ça que chaque décision, on va prendre un travail, si le travail est contraire à la parole de Dieu, on le met à côté. On va prendre un mari, on va prendre une épouse, on va décider de faire quelque chose, de construire quelque chose. Alors, si tu veux aller acheter un sandwich, tu vas pas essayer de le chercher dans la Bible, c'est bon, on est... si c'est bon, mais quand on a des décisions de vie comme ça doit être passé par le fil de la parole de Dieu. Et pas par le fil d'un pasteur. Pas par le fil d'une prédication que tu vas chercher sur Internet, parce que des fois on va les chercher sur Internet et on va chercher la prédication qui nous plaît. Non, ça c'est bon, ça aide, mais ça doit être la parole qui te dit et qui valide ton choix ou non. Amen. Et c'est pour ça que le mot important dans ça, c'est pas tellement scriptura en fait. Parce que oui, bien sûr, on croit en la parole. Oui, bien sûr, on sait que la parole, c'est la parole de Dieu. Mais c'est surtout sola. C'est elle qui valide. C'est que elle qui va valider. C'est pas quelque chose d'autre. C'est elle qui va chapeauter. C'est elle qui va t'accréditer. C'est elle qui va te valider ta décision. C'est pour ça que ce mot sola est tellement important. Mais, alors là, je prêche justement la parole, etc. Mais quand on dit sola scriptura, quelque part, on l'a vu, c'est un homme qui a dit ça finalement. Alors on peut me dire, mais est-ce que c'est biblique ce que tu racontes? Bon, on va voir un petit peu alors. Amen. Ça va? Vous êtes... On est chaud là? Ça va être un peu long, hein, je suis désolé. Hein, mais bon, j'essaye de pas trop m'étendre, mais... Ah, je suis content. Moi. Est-ce que sola scriptura est biblique?
Jésus lui-même, la parole incarnée, quand il était sur terre en tant qu'homme, a montré toute sa dépendance et toute sa soumission à la parole de Dieu. Lorsqu'il a été tenté par le diable dans le désert, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il est écrit. Et il est écrit. Et il n'a pas répondu, je pense. C'est Jésus. Pourtant, il aurait pu le dire. Non, il a montré, en tant qu'homme, en tant que Dieu, sa soumission à la parole de Dieu. Il a montré sa soumission aux Écritures. Il a résisté au diable grâce aux Écritures, par les Écritures, pas par une interprétation, pas par une pensée, pas par un mouvement, par l'Écriture. Il a dit, il est écrit. Et là, le diable n'a pas pu tenir. C'est là où on doit connaître aussi les Écritures. On doit manger les Écritures. Ils doivent être gravés sur nos cœurs. Parce que quand le diable va venir taper à ta porte, tu peux lui dire, ouais, mais le pasteur machin, ouais, mais il a dit ça, et puis machin, et puis il paraît. Non, il est écrit. Là, c'est la parole de Dieu. Boum, bam, allez, va-t'en, va trouver un autre âne, là, et c'est là où il y a la puissance. Et là, Jésus a montré qu'il était soumis aux Écritures. Alors, il y a plein de versets, mais on va pas... Mais juste quelques pour fonder ça, justement, parce que toute interprétation doit être fondée sur la parole de Dieu et ne doit pas être prise sur un verset. Vous commencez à connaître ça, hein, l'herméneutique. Doit être référé, et quand on a plusieurs cohérences, plusieurs références, on peut dire que c'est une doctrine. S'il n'y a qu'un verset isolé, c'est un verset isolé, ça veut dire... mais c'est pas une doctrine et un enseignement. Il faut que ça soit répété et comprendre la pensée de l'auteur. Donc la pensée de l'auteur, là, Dieu, dans Actes 24, verset 14, c'est marqué, Paul disait, « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes ancêtres selon la voie qu'ils appelaient une secte. » Donc il parle justement de... Donc ils appelaient ça une secte, mais lui il dit, « Moi je sers le Dieu de mes ancêtres. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. » Donc là, Paul valide encore les Écritures. Il dit, « Moi vous appelez ça comme vous voulez, vous nous traitez comme vous voulez. Moi, je respecte ce que les ancêtres, ce que les anciens nous ont transmis, la loi, les Écritures. Et j'agis par elles et pas par autre chose. » Et il dit aussi à Timothée, dans 2 Timothée 3, verset 16, il dit « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. » Et donc, juste avec ça, ça fait 3, du coup c'est bon, ça on fait tenir un tabouret, on peut en trouver d'autres hein, pour faire un bon fondement, mais on peut affirmer sur la Scriptura. Hein? Il y a Jésus, Paul et Timothée. Voilà. Je vois. Donc là, on peut affirmer sur la Scriptura. Amen. Mais là, j'aimerais bien qu'on avance un peu dans quelque chose d'autre et on va un peu explorer. Mais donc l'Écriture est là pour nous révéler Dieu, l'Écriture est là pour nous enseigner, l'Écriture est là pour nous corriger, pour nous instruire. C'est par elle que nous devons prendre des décisions, etc. Mais il y a une chose que j'aimerais quand je méditais sur ce message et c'est vraiment fort sur mon cœur. Une chose que nous ne devons pas croire, nous ne devons pas croire que la Bible est compliquée à comprendre. Vraiment. C'est vraiment un mensonge, je pense, de l'ennemi. De nous faire croire que la Bible est compliquée à comprendre, est compliquée à lire. Parce que si on entretient ça, c'est comme si, c'est pas fait pour nous. Non mais ça, c'est tellement compliqué. C'est tellement dur à lire. C'est tellement dur à comprendre. C'est pas fait pour nous. Alors comme c'est pas fait pour moi, du coup je vais lire la Bible à travers quelqu'un. Je vais lire la Bible... Lire la Bible à travers quelqu'un, lire la Bible à travers une vidéo, lire la Bible à travers une interprétation, et on retombe sur ce qu'on a vu dans la vidéo, sur ce qu'on voit. On s'éloigne en fait de la parole de Dieu. La Bible n'est pas dure à comprendre. Amen. Croyons-le, vraiment. Même si ça peut être difficile des fois de croire ça, mais la Bible n'est pas dure à comprendre. La Bible n'est pas compliquée à comprendre. Alors, pourquoi des fois on ne la comprend pas? Qui des fois lit des choses et qui ne comprend pas ce qu'il lit? Moi je lève les deux mains. Moi des fois je lis un truc, ah là,
excuse-moi, tu lis deux Pierre, là, des fois, ou tu lis, là, je suis dans l'Ézéchiel, des fois, et j'ai besoin, des fois, d'un peu justement, mais, ouais, tout ce qu'on comprend, mais tout ce qu'on comprend, ça ne va pas nous embêter, ça doit nous faire, ça nous fait grandir, ce qu'on comprend, ça nous édifie. Et on va explorer 3 pistes. Justement, avec cette notion de quand il y a des fois des choses qu'on ne comprend pas dans la parole de Dieu, il y a des fois des choses que je ne comprends pas, mais je veux croire que la Bible est accessible à tous et que la Bible est facile à comprendre. Donc on va accéder à ça avec cette optique. Parce que si on accepte de croire que la Bible est compliquée, c'est comme si, enfin je sais pas, Dieu n'est pas pervers, n'est pas vicieux. C'est comme si Dieu dit je vais te révéler quelque chose, mais je vais te parler une langue que tu vas pas comprendre. Ben non, c'est absurde en fait. C'est Dieu veut nous révéler quelque chose parce qu'il veut qu'on la comprenne. Alors il y a une première piste, c'est la maturité. La maturité est un premier axe. Il fut un temps où la totalité des gens ici ne savaient pas faire 2 fois 4. 2 fois 4. Quand on était bébé, quand on était petit, quand on commençait à parler, quand on ne savait pas faire ce calcul. Non, Amen. Je sais pas, vous êtes, il y a peut-être des génies dedans, mais normalement non. Mais pourtant c'est un calcul qui est simple. Mais on était trop jeunes pour le comprendre. Et le problème, ce n'est pas la complexité du calcul, c'est l'état de maturité de la personne qui essaye de comprendre. Alors du coup, le sujet, ce n'est pas d'essayer de simplifier le calcul, c'est essayer de faire grandir la personne qui est en train d'essayer de calculer. Maintenant, on le sait parce qu'on a grandi en maturité. Le problème ne vient pas de la complexité, mais vient de la maturité. Et c'est pour cela aussi que dans la parole, Paul parle de lait et de viande. Il y a de la nourriture solide, comme il y a la viande qui parle, mais il y a aussi le lait. On ne peut pas donner de la viande à un bébé. On est obligé de donner du lait. Et c'est tout un processus de croissance. Il y a des fois des choses qu'on va lire, ben on n'a pas la maturité. Ça ne veut pas dire que c'est compliqué. Ça veut dire qu'on n'est pas encore à maturité pour comprendre. Alors j'avais fait une prédication sur justement comment devenir plus mature, et j'avais expliqué cette notion d'essayer de comprendre des vérités complexes, pour pas rester toujours justement, parce qu'on peut se contenter des fois du lait, et on se dit, ah non, moi je comprends que ça. Non, là tu te rabaisses toi-même en fait. Essayons de comprendre des choses. Mais il y a des fois des choses où on va bloquer. Parce que notre vie, on n'est pas là. Et c'est cool. Alors des fois c'est par fainéantise, des fois c'est mais des fois c'est juste parce que c'est pas encore le temps que tu comprennes ces choses-là. C'est pour ça que la parole de Dieu est un livre vivant et qu'on doit le lire toute notre vie. Parce qu'il y a un jour, on va comprendre ce verset-là, on le relit 30 ans plus tard, on le comprend différemment. Parce que c'est la maturité qui nous change en fait. Et Paul, justement, dit voilà, et on voit même dans la Bible la révélation croissante, en fait. Dieu n'a pas révélé tout d'un coup. Dieu a pris en compte la maturité de l'humanité, du début jusqu'à la fin. L'humanité devait être mature pour accueillir Christ. Il devait y avoir ça. Et c'est pas venu au début. Et on peut voir aussi la pédagogie de Dieu, qui petit à petit fait des révélations, ce qu'on appelle la révélation progressive dans la parole de Dieu. Tout a été amené, en fait, selon la maturité des gens qui étaient, selon la maturité même de l'humanité. C'est grand, hein. Dieu est grand, hein, quand même, hein. Et c'est pour ça que des fois, il y a des choses, c'est pas grave, laisse-le de côté. Si tu veux, lis un commentaire, lis un truc, etc. Mais laisse-le de côté, passe à autre chose, parce que quand un bébé ne sait pas marcher, ça sert à rien qu'il sache faire 2 x 4 ou des calmates. Il doit apprendre à marcher déjà. Alors des fois, si tu comprends pas un verset, c'est-à-dire que tu dois te comprendre un autre verset. Parce que c'est plus lui qui va être nécessaire pour toi que ce que tu essayes de comprendre. Et quand on se met dans la tête des fois à vouloir comprendre quelque chose, on va le comprendre intellectuellement et tu verras que 10 ans plus tard, tu vas comprendre que tu n'as pas compris. C'est bon? Et là, tu te dis, bon, zut alors. Parce que justement, le deuxième point, c'est la révélation. La révélation. On a besoin de la révélation. La parole de Dieu a été écrite par les hommes sous l'inspiration et la révélation du Saint-Esprit. Les hommes ont été les scribes, l'auteur c'est Dieu.
par le Saint-Esprit. Et comme l'œuvre du Saint-Esprit, comme c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est aussi le Saint-Esprit qui nous donne la capacité, et c'est par lui que nous pouvons aussi la comprendre. C'est pour ça que la Bible, c'est... Waouh! Est-ce que vous avez compris que la Bible n'est pas un livre comme les autres? La Bible n'est pas un livre lambda, n'est pas un livre comme les autres. Alors on n'adore pas le livre, on adore celui qui l'a écrit, celui qui l'a inspiré. Mais il y a quelque chose, il y a une puissance là-dedans. Il y a une puissance là-dedans. Et il y a tant de gens qui ont essayé de lire la Bible de façon intellectuelle et qui ne l'ont pas comprise. Alors là, oui, elle est compliquée, je suis d'accord, parce qu'on n'a pas les bons outils. Mais si on la lit avec cet esprit de révélation, avec le Saint-Esprit va nous conduire et nous révéler les choses cachées de la parole de Dieu. Et Pierre disait dans 2 Pierre 1, verset 20, il disait « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'a été une affaire d'interprétation personnelle. » Verset 21 après, « Car ce n'est jamais par la volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc on voit que les Écritures, c'est poussé par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous permet de comprendre les Écritures. Jésus a dit en Jean 16, verset 13, je balance les versets, hein. Dans Jean 16, verset 13, « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Donc c'est lui qui va nous conduire dans la vérité. Si nous lisons la parole de Dieu d'une manière intellectuelle, on ne va pas tout comprendre. Et on ne va pas saisir la puissance. Ça va être compliqué. Et oui, là, il y avait des choses qui vont dire, mais qui est-ce qui raconte, mais qu'est-ce qui se passe? Mais si on le lit avec l'Esprit, c'est l'Esprit qui va nous conduire vers la vérité. Si nous la lisons avec notre propre intelligence, nous ne pouvons pas extraire sa puissance. Et ce qui est incroyable là-dedans, c'est qu'on voit encore la grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas par nos facultés que nous pouvons connaître Dieu, mais c'est par son Esprit. Amen. Si nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit pour lire la parole de Dieu, ça veut dire que quelqu'un d'intelligent peut connaître. Non. Un simple Amen, un simple esprit pour connaître la parole de Dieu est juste. Alléluia. Parce que sinon, c'est par nos propres forces. Et ce n'est même pas par nos propres forces. Soyons déchargés. Alléluia. Heureux soient les simples d'esprit. Je suis un simple d'esprit. Gloire à Dieu, je vais comprendre la parole. Non, ça ne veut pas dire ça, hein, je tords la parole. mais c'est là où on voit la grâce de Dieu. C'est là où on voit l'amour de Dieu. Ce n'est même pas par nos propres forces. Et c'est là où on voit à quel point Dieu a rendu sa révélation et a rendu la parole accessible à tout le monde. Luther disait justement, nous ne pouvons pas amener la parole plus loin que jusqu'à nos oreilles. Nous ne pouvons pas amener la parole plus loin que jusqu'à nos oreilles. Parce que c'est Dieu qui doit l'amener jusque dans nos cœurs. Nous, notre job, c'est de l'amener jusqu'à nos oreilles. Et Dieu, le Saint-Esprit, nous l'a fait amener dans nos cœurs et nous la donne comme révélation. Alléluia. C'est pour ça que nous devons prendre conscience et habitude de prier par le Saint-Esprit, de prier le Saint-Esprit, de nous conduire dans la vérité. Moi, c'était quelque chose, c'était notre pasteur nous disait ça, il nous disait, quand tu commences à lire la parole de Dieu, Saint-Esprit, révèle-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Tu t'en souviens? Conduis-moi, Saint-Esprit, révèle-moi, Saint-Esprit. Je veux connaître, je ne veux pas lire pour lire, Saint-Esprit. Je veux lire pour que les choses soient révélées, que ça illumine. Et avec cette conscience, avec cette vie de l'Esprit, ben, tu comprendras la parole de Dieu. Et elle n'est pas compliquée. Amen. Et la troisième, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Le Proverbe 1, verset 7 nous dit, « La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse de l'instruction. » Proverbe 1, verset 7. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. S'il n'y a pas la crainte de l'Éternel, il ne peut pas y avoir la connaissance.
Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Il y a tout un message à faire sur la crainte de Dieu. Un jour, j'en ferai un parce que... Non, mais ça me passionne, la crainte de Dieu. Parce que le mot est immense, en fait. Et il y a... Voilà. Bref, reste focus. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur, ce n'est pas être terrorisé par lui. Mais c'est plutôt comprendre toute sa puissance. Craindre Dieu, c'est comprendre toute sa puissance. C'est savoir, c'est avoir de la révérence. On avait fait ça. Il y en a qui disent qu'il faut respecter Dieu. Moi, c'est pas suffisant de respecter Dieu. Moi, je veux le révérer. Une révérence, c'est quand le roi rentre, tu révères, tu mets tes 2 genoux à terre. Il y en a, ils mettaient leur tête contre terre. C'est ça la révérence. Dieu mérite la révérence. Et Dieu doit il attend de nous une révérence. Craindre Dieu, c'est ça. C'est quand on parle de lui, on a ce cœur de révérence. On a ce cœur qui s'incline devant Dieu. Et craindre Dieu, c'est aussi connaître et être conscient le dégoût qu'il a pour le péché et la haine qu'il a pour le péché. Quand on commence à comprendre ça, on commence à comprendre la crainte de Dieu. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu, si nous n'avons pas cette crainte de Dieu, nous serons laxistes avec le péché. Si nous ne comprenons pas à quel point Dieu est puissant et à quel point Dieu haït le péché, on va être laxiste avec le péché. Et si on est laxiste avec le péché, on va pécher plus facilement, même de manière volontaire, et le péché coupe la connexion avec le Saint-Esprit. Quand on pêche, on fait taire le Saint-Esprit. Et si on fait taire le Saint-Esprit, qui nous conduira dans la vérité? Ça se tient. Tout est lié en fait. Puisque c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les Écritures. Puisque c'est le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux sur la parole de Dieu. Si nous péchons, volontairement je dis, parce que nous péchons, c'est mince, on est encore humain, Seigneur, délivre-nous. Mais quand c'est volontaire, parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu, parce qu'on ne connaît pas sa puissance, parce qu'on ne connaît pas, et on doit grandir là-dedans encore et encore, eh bien nous coupons ça. Et moi, des fois, j'ai été stupéfait de discuter avec des gens qui étaient des chrétiens depuis de longue date, qui étaient des chrétiens qui connaissaient des Écritures. Et sur certains sujets, c'est comme s'il y avait un voile qui était sur leur vie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a comme un voile qui était sur leur vie. Je me dis, mais pourquoi il ne comprend pas ce verset? Pourquoi il ne comprend pas ça? C'est quand même... Et en fait, après, tu découvres qu'il y a un péché qui est entretenu, un péché qui est caché, un péché qui reste comme ça. Et en fait, c'est pas qu'il ne veut pas comprendre, c'est qu'il ne peut pas comprendre. Parce qu'il y a une coupure là. Il y a le Saint-Esprit je ne peux pas t'expliquer. Tu m'as dit de me taire pour choisir une autre voie. Donc je ne peux pas te conduire vers cette voie. Et moi, ça m'avait choqué. Je me dis, mais alors t'essayes d'expliquer, t'as un mur devant. T'as un mur. Et en fait, c'est pas ça qu'on doit faire. Il faut revenir à la crainte de Dieu. Parce que c'est là que ça commence. C'est là que la connaissance commence. Et c'est pas... là, on tape dans le dur. Mais on voit, il y a un bel exemple dans la Bible avec les pharisiens. Les pharisiens, ils s'étaient détournés de la vraie foi. Ils n'avaient plus la crainte de Dieu. Je pense que c'est ça aussi des fois qui détourne les églises. C'est le manque de crainte de Dieu. Quand on voit des choses, quand on voit des églises qui font des choses abominables. Et je parle des évangéliques, de toute l'église, hein, je ne parle pas de dénomination, mais tout. Voilà. Elle est où la crainte de Dieu? Il n'y a plus la crainte de Dieu. Les pharisiens n'avaient plus la crainte de Dieu. Et ils s'étaient détournés de leur vraie foi, et ils avaient plus la crainte des traditions et des hommes et des politiciens que la crainte de Dieu. Il y avait eu un écartement, ils s'étaient écartés. Et on voit l'exemple justement merveilleux de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, il est venu prêcher la repentance. Et en quelque sorte, la repentance, c'est la crainte de Dieu. La repentance, c'est la crainte de Dieu. Les pharisiens eux ne voulaient pas admettre qu'ils étaient mauvais. Ils n'ont pas reçu le message de Jean-Baptiste. Ils ne voulaient pas admettre qu'ils étaient mauvais. Eux, pour tout, ils faisaient tout bien. Enfin, extérieurement. Mais c'était même pas impossible de faire tout bien. Et on peut lire dans Luc 7, verset 30. « Mais les pharisiens et les professeurs de la loi ne se faisaient pas baptiser par lui, ont rejeté le plan de Dieu pour eux. » Donc on voit qu'ils étaient opposés. Ils ne voulaient pas se faire baptiser par Jean le Baptiste.
Ils étaient opposés à eux, à lui. Et en ayant rejeté ça, ils ont rejeté le plan de Dieu. Et là, on peut voir après, quand Jésus est arrivé, donc au début, Jean-Baptiste, il a préparé le chemin, donc il s'est pris les premières foudres, et après Jésus est arrivé. Et quand Jésus est arrivé, et ces mêmes scribes, ces mêmes pharisiens sont venus le questionner sur son autorité. On peut lire ça dans Marc 11, au verset 27 à 33. C'est long, on ne va pas le lire, mais si vous voulez lire, vérifiez toujours les Écritures. Donc, notez, après vous le relirez, je n'ai pas dit de bêtises. On voit dans cette partie-là que les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi sont venus et ont questionné Jésus sur son autorité. Par qui? Par quel pouvoir tu fais ça? Par quelle autorité tu fais ça? Qui t'a donné le pouvoir? Qu'est-ce qu'il leur a répondu, Jésus? C'est Marc 11, versets 27 et 33, mais c'est tout le passage. Qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Jésus est revenu à la base. Il leur a parlé de Jean-Baptiste. Il leur a dit, vous me posez une question, moi je vais vous poser une question. De qui était le baptême de Jean-Baptiste? Est-ce que le baptême de Jean-Baptiste venait de Dieu ou venait des hommes? En fait, il leur a posé une question un peu pour les piéger, mais en quelque sorte, il les a remis à la base, en fait. Il leur a dit, en fait, vous avez pas cru au baptême de Jean-Baptiste, c'est pourquoi vous ne pouvez pas recevoir d'autres compréhensions de qui je suis. Vous n'êtes pas passé par la repentance. Et vous avez gardé vos péchés. Donc vous ne pouvez pas accéder à d'autres révélations. Alors eux, ils se sont fait bouillir le cerveau, mais c'était même pas ça le sujet. Jésus, il voulait pas qu'ils disent ouais, ça vient de Dieu. Alors s'il disait ça vient de Dieu, il dit pourquoi tu l'as pas fait alors? Et c'était un peu une question piège. Mais c'était qu'il voulait qu'ils comprennent. Que eux, ils disaient alors Seigneur, qui es-tu? Jésus, révèle-nous qui es-tu? Si tu n'es pas passé par la crainte de Dieu, si tu n'es pas passé par la repentance, tu ne pourras pas passer par la révélation. Ça va bloquer. Il y aura un caillou, il y aura quelque chose qui va bloquer. Ils ne pouvaient pas avoir accès à la connaissance de l'autorité de Jésus avec un cœur aussi mauvais. Ils devaient passer par le premier stade, qui est la crainte de Dieu, la repentance. La crainte de Dieu se manifeste par la repentance, car la repentance est la manifestation de la crainte de Dieu. Comme le baptême est la manifestation de notre appartenance à Christ, quelque chose qui est fait dans nos cœurs, ça se manifeste par le baptême. La repentance se manifeste parce qu'il y a eu la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des fausses repentances. Ils disent je pardonne Seigneur. Mais il n'y a pas de crainte de Dieu, ça c'est faux. Mais quand il y a la crainte de Dieu, et quand quelqu'un me dit je crains Dieu mais qu'il ne se repent pas, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Quand on craint Dieu, ça nous amène à la repentance. Et la repentance nous amène une connexion, rétablit la connexion avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous permet de comprendre l'autorité de Jésus. Amen. C'est bien, on voit tout qui... je trouve ça passionnant, moi, ça me plaît. Tout qui s'imbrique, merci Seigneur, merci Seigneur. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous serons bloqués dans notre connaissance des Écritures. Nous serons bloqués. Nous devons revenir des fois à la base. Nous devons revenir au fil à plomb. Nous devons revenir des fois. Et on peut s'en éloigner. Des fois, on me dit, oui, mais tu as eu la crainte de Dieu il y a 20 ans. Mais là, aujourd'hui, est-ce que tu as vraiment la crainte de Dieu? Est-ce que tu as vraiment... Moi, des fois, Dieu me remet des fois et j'ai envie de le garder vraiment sur le cœur. J'ai envie pas que ça s'estompe. Mais un jour, j'ai ressenti la crainte de Dieu au point où je me disais, waouh, c'était fort. Et on commençait à être en couple et il y avait des mensonges qu'on avait dit, il y avait des choses que j'avais raconté des mensonges à Annelise quand on était même pas en couple avant. Et cette chose commençait à durer, était restée comme ça. Et Annelise m'avait reparlé de ça, etc. Alors c'était il y a 11 ans, il y a prescription. Et moi, mais dans mon cœur, je me disais, mince, ça c'était un mensonge que j'y avais dit, et elle croit toujours à ça, en fait, etc. Et je me suis dit, bon, mais puis au pire, on s'en fout, au bout d'un moment, elle va commencer à l'oublier. Et on commençait à rentrer dans l'église, on commençait à être au service, on commençait à vivre. Et c'est comme si j'avais eu cette frayeur. Et c'est comme si j'avais ressenti à l'intérieur de moi que si j'avais peur de mourir. Si je rentrais encore en présence de l'église. Si je rentrais à Fleuve d'Auvis, j'avais vraiment cette image de local, j'étais jeune, donc
Dieu parle selon notre maturité. Mais j'avais ressenti ça, c'était une crainte de Dieu. Et j'étais allé me repentir, j'étais allé dire à Anise, écoute ça, et ça avait enclenché d'autres repentances aussi. Des fois, quand on va se repentir, ça incite les autres aussi à se repentir. Mais c'est des choses que j'ai envie de garder sur mon cœur, que j'ai envie de toujours garder à l'esprit. Cette crainte de Dieu. Un jour, j'étais à Thiers, alors je ne vais pas raconter toutes mes phrases, mais j'étais à Thiers et j'avais fait la fête trop, et j'étais complètement out. Et je ne sais pas pourquoi, au milieu de la nuit, j'ai comme une prise de conscience. Et je me suis dit, et c'est comme si le Saint-Esprit, c'est comme si Jésus me dit, si je reviens maintenant, dans quel état je te trouve? J'ai pleuré. J'étais allongé par terre dans ma chambre. Je pleurais. J'ai dit, Seigneur, ne reviens pas maintenant. Dans quel état tu vas me trouver, quoi? C'est pour ça, c'est à cause de moi, je suis désolé. Ouais. Mais ça, c'est des expériences de la crainte de Dieu. De la crainte de Dieu. Et qui doivent rester des fois dans nos cœurs. Et Dieu est bon, mais on doit garder ça. On doit garder ça. Amen. J'ai bientôt fini. Pour finir, je pense qu'on peut considérer... Qui aime voir... Qui aime les miracles? Ah, on aime les miracles. On aime les miracles. Je pense qu'on peut considérer que la Bible est un véritable chef-d'œuvre. On voit des chefs-d'œuvre, on voit, waouh, chefs-d'œuvre, des peintures, mais la Bible est un véritable chef-d'œuvre. C'est même un miracle de Dieu. La parole de Dieu, la Bible qu'on lit tous les jours, c'est un miracle de Dieu auquel nous avons accès constamment. Des fois, on va chercher des miracles. Dieu a fait un miracle. Et on ne voit même plus les miracles qu'il y a sous nos yeux. Quelle grâce! Quand j'ai préparé ce message, j'avais envie encore de lire plus la parole. De dire, Seigneur, mais quelle grâce! Dieu nous a donné sa parole, Dieu nous a donné son esprit, nous a donné tout ça. C'est un miracle qu'on peut toucher, qu'on peut lire quotidiennement, qu'on peut ouvrir jour après jour. C'est un miracle de Dieu. Et quand on regarde ce livre, quand on regarde ces Écritures, on a un aperçu de la grandeur et de la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut mettre l'image que j'ai envoyée? Quand j'ai remédité sur ce message, j'ai médité sur ce message, j'ai été encore... Je ne pensais pas être tapé par Dieu comme ça, être percuté par Dieu comme ça. Je me suis dit, bon ouais, on va parler des Écritures, ça va être très enseignement et tout machin, mais j'ai été ému par la puissance de Dieu. Je ne pensais pas encore avoir, avec ce message, une révélation de combien Dieu est grand, combien Dieu est puissant. Vous voyez cette image-là? Vous l'avez devant les yeux? Elle est en bas. C'est beau? C'est beau, Vous savez pas ce que c'est? Moi, je sais pas ce que c'est. En fait, en bas, c'est scientifique. En bas, vous avez des petits traits qui descendent. En bas, c'est tous les versets de la Bible selon leur longueur. Donc en bas, c'est tous les versets de la parole de Dieu selon leur longueur. Psaume 119, vous voyez? Et ça, tous les traits, ce sont les correspondances qu'il y a entre les versets. Et toutes les couleurs, c'est selon l'éloignement. Donc plus c'est éloigné, plus la couleur est verte, et plus c'est rapproché, plus la couleur est rouge. Je l'en mettrai sur le groupe si tu veux. Ça, c'est des chercheurs, des scientifiques qui sont amusés à voir tous les versets, les références croisées dans la parole de Dieu et qui ont fait ce lien en fait. Ouais, je vais vous l'envoyer. On va finir par un chant. C'est tellement beau. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est bon. Quand on voit cette image, on ne peut que dire que Dieu est incroyable. La Bible, c'est pas compliqué. Amen. C'est ça. La Bible, justement, c'est 63 779 versets croisés. Dans la Bible, il y a 779 versets croisés.
qui sont dits dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, qui sont repris dans le Nouveau, qui sont dits dans l'Ancien, qui sont repris dans le Nouveau. C'est 63 779 versets croisés. C'est pas incroyable? C'est pas incroyable? La Bible, c'est 66 livres. 66 livres. C'est plus de 40 auteurs différents. C'est 3 langues. Elle a été écrite en 3 langues différentes. Et tout cela, ça s'est étalé sur 1500 ans. Ça a été écrit sur 1500 ans. Entre la Genèse et l'Apocalypse, il y a 1500 ans. Et dans tout ça, 0 erreur. Aucune erreur. 0 erreur. Dieu est grand. Dieu est grand. La Bible est un miracle, mes amis. La parole de Dieu est un miracle. C'est pour ça que c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est sur elle qu'on doit fonder tout. Je voudrais qu'on prenne ce chant. Et qu'on chante encore à combien Dieu est grand. Combien Dieu est puissant. Quand on considère tout ça, quand on considère ce schéma-là qu'on a vu, cet arc-en-ciel de Dieu, ça doit nous émouvoir de la grandeur de Dieu. Amen. Quand tu veux. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand. Rien n'est plus grand que ton amour. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le droit des rois? Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Alléluia.
Tout ce miracle, c'est pour nous, Seigneur. C'est accessible, Seigneur. C'est disponible, Seigneur. Continue à nous révéler ta présence, Seigneur. Continue à nous révéler, Saint-Esprit. Jésus, Jésus, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur. Nous reconnaissons, nous louons, nous regardons ta grandeur, ta puissance, Seigneur, ta beauté. Tu es le Dieu infaillible, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es ce Dieu puissant qui nous aime. Alléluia. Amen, amen, amen.